Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les croisades contre les albigeois. Croisade contre les albigeois qui a été amenée par le pape Innocent III et notamment par Saint-Dominique de Guzman aussi, avec d'autres grandes figures comme ça. Je vais remettre ma caméra. On demandait très souvent aux accusés notamment de prêter serment sur Dieu, et s'ils refusaient de prêter serment, c'est qu'ils étaient coupables. Et en fait, on devait les albigeois ne devaient pas mentir. Et du coup, pour ne pas mentir, il fallait accepter de ne pas prêter le serment, puisque le serment est tout simplement interdit par l'Évangile. Donc, si tu écoutes l'Évangile, il faut ne pas faire de serment. Mais du coup, l'Église s'en servait pour savoir ceux qui étaient des cathares ou des albigeois, et pour simplement après exécuter une peine plus ou moins lourde. Donc Innocent III, il s'organise contre les hérésies. Il engage deux moines cistériens, les frères Régnier et Guy, et ça va être les premiers prédicateurs qui vont échouer mais qui vont échouer assez lamentablement en fait, parce que les cathares vont rester sur leur position. Et en fait, le tout premier prédicateur, c'est Saint Bernard contre les hérésies albigeoises en 1145. Donc Saint Bernard qui est le créateur de l'ordre cistercien, des cisterciens. Et donc sa mission, il va échouer justement avec ses prédications, comme quoi il faut suivre l'église plus ou moins romaine et tout, il va échouer. Donc ça va être un ensemble d'échecs en fait. Donc la mission des légats va échouer. En 1205, Innocent III nomma comme légat Pierre de Castelman. Et ce légat va être très mal accueilli à Béziers, à Narbonne. Par contre, à Toulouse, il va avoir des résultats, puisque à Toulouse, ils vont dire tout simplement, ok, on va croire en... Attendez. Ouais, on va faire profession de foi catholique. C'est-à-dire qu'en gros, on va croire au catholicisme et punir ceux qui sont des cathares et les poursuivre tout simplement. Mais encore une fois, c'est même cette promesse-là ne va peut-être pas être tenue, donc on n'est pas sûr qu'elle soit tenue, donc, parce que malheureusement, heureusement, la noblesse était plus ou moins hérétique en fait. Et on a une autre grande figure contre le combat contre l'hérésie qui est Simon de Montfort, qui a fait brûler plus de 100 personnes sur un bûcher dans la croisade contre les albigeois. Donc c'est assez catastrophique. Donc malgré les discussions, les cathares demeuraient sur leur position, malgré les plusieurs légats les plusieurs personnes qui sont venues dire que l'Église catholique était plus ou moins valable, enfin qu'il fallait croire en l'Église catholique et non aux variantes. Et bah les discussions, les cathares demeuraient quand même sur leur position. Du coup, il y a eu à partir de ce moment-là, dans les 1200, un changement de méthode de prédication, c'est-à-dire qu'on va changer tout simplement
On va changer la façon de faire. Et on va plus juste faire des discours oraux pour convaincre les gens de se rallier à la foi chrétienne. Et notamment Saint-Dominique de Guzman, c'est dominicain. Ils amenaient l'Inquisition en 1232, donc c'est tout le début de l'Inquisition. C'est après la suite des échecs des échecs perpétuels des légats. Donc c'est Saint Dominique de Guzman qui va amener l'Inquisition. Et le diacre Arnaud attaqua le premier en niant que la sainteté de l'église de Rome, c'est l'église de diable. Enfin, en niant la sainteté de l'église de Rome, en gros, il n'y a pas de sainteté chez l'église de Rome, c'est juste l'église du diable, l'église de la matière. Et du coup, il va y avoir ce qu'on appelle une l'ordalie du feu, qui va être organisée. Donc, on va brûler tous les ouvrages cathares dans l'espoir tout simplement dans l'espoir que il sera lié à la cause. Tous les ouvrages cathares sont brûlés et comme ça les cathares ne peuvent plus partager leur connaissance, leur gnose, et du coup ils peuvent plus professer un peu, donc ils peuvent plus rien faire sans leurs écrits. Du coup, tous les écrits sont jetés au feu, ainsi que les écrits de Dominique avec les récits. Et ça, c'est à l'église de Fongeau, où il y a une poutre brûlée. En tout cas, voilà, c'est tout pour tout ce qui est... là, c'est tout le début. C'est pourquoi l'Inquisition a été créée. Donc, c'est après cette multitude d'échecs. Des personnes qui sont envoyées par le pape pour justement combattre l'hérésie. Et bah, il va y avoir tellement une multitude d'échecs que du coup, on va créer l'Inquisition. Même l'ordre d'Aïe du Feu n'a pas suffi à arrêter les cathares. Donc, on va voir dans les prochaines vidéos comment s'y prendre pour justement arrêter complètement les cathares, enfin, comment ils vont s'y prendre. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. En attendant la prochaine, Show.